quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Mais pour bien la commencer, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Eh bien, bonjour. Vous savez que le mois de mars, c'est le mois, souvent, on parle de dire, c'est la Saint-Joseph, et puis on est vraiment dans les lieux, Montréal, vous savez, c'est important, le mois de mars. Et pour moi, le mois de mars, je vais vous dire, il est très, très important. Parce que j'ai mis tout mon cœur, parce que mercredi prochain, que c'est le 8 mars, c'est la journée de la femme. Et ça va faire exactement 60 ans, comme un mercredi prochain, que j'ai dit oui à mon engagement religieux. Alors, ça va faire mercredi prochain 60 ans de vie religieuse. C'est les Sœurs Notre-Dame du Bon Conseil de Montréal. Il s'en est vécu des choses, mais c'est du passé. Aujourd'hui, je vais vous parler le cœur, parce que ça prend beaucoup de cœur. Même si vous donnez la vie au Seigneur, c'est quelque chose. Mieux veut y mettre tout son cœur et ne pas trouver les mots pour le dire, que trouver les mots pour le dire et ne pas y mettre tout son cœur. Le cœur de ceux que nous aimons est notre vraie demeure. C'est vrai. Oui. Le cœur est comme la mer. C'est dans ses profondeurs que l'on découvre ses plus grandes richesses. On voit quelqu'un et on se dit, on le regarde à la surface puis on passe un jugement. Mais moi, je vais vous dire que j'ai rencontré bien des jeunes, des punks et tout, dans toutes mes années. Et ces jeunes-là, j'ai trouvé qu'il y avait un grand cœur, un grand intérieur. Et je lui ai dit, mais dis donc, vous êtes très, très, très sensible. Et j'ai constaté qu'après 4 ans, ces punks-là, qui étaient là, que personne ne regardait, qui les jugeait, ils ont réussi à la fin d'être 2 prêtres. Ils ont été consacrés. Ils ont donné la vie au Seigneur. Voilà, je pense que le cœur, on ne faut jamais juger. Jamais. Pour se dire, on a besoin, le cœur existe. Puis, vous savez, il dit, ben oui, c'est vieux, le cœur ne change pas de couleur. Il n'y a pas d'âge. Et quand on dit, justement, on mentionne que c'est dans les profondeurs de la mer, mais aussi c'est dans les profondeurs du cœur, c'est là qu'on trouve l'amour vrai et juste. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Comme vous le savez, le mois de mars, c'est le mois du carême. Alors, comme à chaque année, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et moi, je me permets de vous demander un don tout à fait spécial en ce carême 2017. Vous savez que le plus beau cadeau qu'on peut vous offrir depuis 22 ans, ça fait 22 ans maintenant, c'est des émissions quotidiennes, 7 jours par semaine, sur l'ensemble du réseau TVA. Et imaginez, les émissions sont diffusées à la télé, évidemment, dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et grâce à Internet et Facebook, bien, les émissions sont maintenant planétaires. C'est absolument extraordinaire. Lorsqu'on regarde dans Saint-Marc ce que Jésus nous dit, et lorsqu'il dit « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle », quoi de mieux que ces grandes technologies qui nous permettent de rejoindre des centaines de milliers de personnes. Alors, moi, je vous tends la main aujourd'hui en vous disant merci de tout cœur, au nom de Jésus et au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, pour votre don spécial du carême, parce qu'il n'y a pas de cadeau du mois. Ne nous laissez pas tomber. Je l'espère, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence en ce carême 2017 et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes dans une semaine où nous venons de commencer le temps du carême. Samedi, aujourd'hui, après les cendres, nous avons célébré le mercredi des cendres cette semaine. Je vais vous proposer un texte qui, sans doute, peut nous aider à continuer à intérioriser ce temps de carême, un temps de cheminement, un temps de rencontre, un temps de regard aussi. Voilà. Le texte est tiré de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 5, du 27e au 32e verset. Après cela, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Voilà, chers frères et sœurs, ce texte qui vient du texte de l'Évangile de Luc. Et je disais, pour ce temps de carême, c'est intéressant de nous laisser porter par lui pour qu'il nous aide justement à poursuivre notre cheminement. J'aimerais m'arrêter à quasiment, je dirais presque un mot, et à partir de lui, nous proposer justement des éléments de réflexion, des éléments de nourriture pour notre cheminement. C'est que Jésus, on nous dit qu'il remarqua. Donc, il passe et il remarque quelqu'un qu'on appelle évidemment Lévi. Et l'expression « remarquer », ça veut dire qu'il a regardé, il a regardé dans une direction et il a vu quelqu'un. Il remarque, il voit que c'est quelqu'un qui a de l'intérêt. Jésus, c'est comme ça qu'il se comporte.
quand il regarde l'être humain, il voit quelque chose de fort, de puissant chez nous. Ce qui est l'image de Dieu en nous. C'est ça qu'il aime. Il veut élever cela. Il nous trouve toujours remarquables parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Il trouve toujours chez l'être humain quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose d'aimant qu'il veut élever. Cette bonté, cette force intérieure, il vient chercher cela. C'est cela qu'il veut élever, c'est cela qu'il veut mettre en valeur pour nous donner à nous-mêmes de la valeur, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui se sentent aimés de Dieu, des hommes et des femmes qui vont rayonner de cette force autour d'eux. Regardez, regardez et remarquez. Remarquez, non pas ce qu'il y a de mal chez l'autre pour chercher à élever cela, à mettre cela en valeur, mais c'est ce qui est de beau chez l'autre. Matthieu, Lévi, c'était un publicain, c'était un pécheur public. On aurait pu dire, bon, je passe par là, je le vois, je dis, hé, toi, tu es un pécheur public, toi, hey, tu es méchant. Non, il le remarqua. Alors, Lévi se sent vraiment apprécié, hein? Il se sent aimé, il se sent mis en valeur. C'est pour ça, mais franchement, on dit qu'il organise une grande réception chez lui. Voilà ce qui arrive, hein? Quand quelqu'un se sent remarqué, quand quelqu'un se sent regardé comme une femme de valeur, un homme de valeur, comment ça peut le pousser à sortir le meilleur de lui-même, hein? Comment ça peut le pousser à faire des efforts sur lui-même même, des efforts, des réalisations extraordinaires et des changements extraordinaires dans sa propre vie, dans son entourage, dans son monde. C'est ça que nous voyons. Lévi va se surpasser. Lévi va réaliser quelque chose de beau. Nous sommes, je le disais, hein, durant le temps de carême. Peut-être que nous pourrions regarder là, hein, remarquer là, une attitude à imiter de la part du Christ qui regarde. Comme il nous regarde, nous pouvons regarder les autres, remarquer les autres, remarquer ce qu'ils ont de beau, remarquer ce qu'il y a de beau chez eux, de bon, de tendre chez eux, d'aimant chez eux, et mettre cela en valeur. Regardez la vie autour de nous, hein. La vie a des belles choses, la vie a des bons côtés, pas seulement ce qui nous fait mal, pas seulement ce qui nous fait souffrir, mais regardons et remarquons ce qui nous met en valeur, ce qui nous élève, ce qui élève l'autre. Regardons l'environnement dans lequel nous vivons. Regardons la société dans laquelle nous vivons. Regardons la famille dans laquelle nous vivons. Et essayons de trouver ces beaux côtés de cette vie familiale, de cette vie communautaire, de cette vie en société. Élevons cela. Donnons de la valeur à cela pour que le Seigneur puisse régner dans la vie du monde, que le Seigneur puisse y donner de la valeur. Que le Seigneur nous bénisse, chers frères et sœurs qui nous accompagnent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche. Comme je vous disais hier, imaginez que demain, ce sera la 1000e émission des émissions du dimanche. Et on est rendu à plus de 6000 quelques dans les émissions du matin. Ça fait beaucoup d'émissions, ça, là. Et j'en reviens pas. Et ce sera exceptionnellement Brigitte qui va m'interviewer. Et on va passer des beaux moments ensemble. On va se rappeler de beaux souvenirs de ces 22 dernières années. Et lorsque je repense à ça moi-même, j'en reviens pas. Je me revois il y a 22 ans, quand tout a commencé dans mon petit appartement. Et je n'aurais jamais pensé que 22 ans après, on serait encore là. Pour moi, c'est un miracle. Et il y a juste Dieu qui peut faire ça. Humainement, c'est absolument impossible. Surtout avec les petits moyens que nous avons. C'est absolument extraordinaire. Donc, on vous attend demain pour la 1000e. Bye! Je suis arrivé à un cul-de-sac dans ma vie où ça allait vraiment pas. J'avais 29 ans. J'étais suicidaire, je pensais au suicide, je savais comment je le ferais, parce que ma vie n'avait pas de sens. J'avais comme un vide à l'intérieur de moi. Et ça, c'est l'ésotérisme qui m'a mené là. Hein. Vraiment, ça, je peux mettre le doigt dessus maintenant.